Les autres pays européens, les conséquences de la crise sont doubles, hein. On a des conséquences économiques, mais on va aussi avoir des conséquences politiques. Alors si on commence par la France c'est comme la Grande-Bretagne, vont ériger des barrières douanières en se disant qu'on peut se replier sur l'empire colonial, qui peut fournir les matières premières nécessaires et faire tourner les usines, et qu'au final on peut fonctionner très bien tout seul avec son empire colonial. On a le même raisonnement dans les deux pays, plus précocement en Grande-Bretagne qu'en France. La France, qui est moins tournée vers le commerce, va être moins vite frappée par la crise, mais elle le sera presque aussi durement que la Grande-Bretagne, c'est juste avec un petit peu de décalage, un petit peu plus tard. Dans les deux cas, on va essayer de lutter contre l'inflation, contre la hausse constante des prix qui fait diminuer le pouvoir d'achat, et on va faire une fixation sur la valeur de la monnaie, comme ça en cherchant à définir des étalons, la livre sterling pour la Grande-Bretagne, le franc or pour nous. Nous en France on a le franc point carré. Et on va essayer de réduire au maximum l'inflation, en pensant que ça permettra de relancer la machine économique, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, mais bon, à l'époque c'est la première grande crise, donc on ne sait pas trop, et on essaie de faire un petit peu ce qu'on peut. Pour nous, pour la France, alors la conséquence que ça va être aussi politiquement. On va avoir l'arrivée du Front populaire. On a un marasme économique plus qu'une crise économique. On a, alors aux États-Unis, ils sont à 40% de chômeurs. Chez nous, on est autour de 15%. Chez les Anglais, les Britanniques, on est autour de 25%. Donc on a un chômage qui est très très important, même si il est relativement moins important en France qu'en Angleterre et aux États-Unis. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est sur 10% à peu près de chômeurs en France. La conséquence de ça, donc on va avoir la baisse des salaires, et en France on va avoir en 1936 l'arrivée du Front populaire qui va prendre tout un ensemble de réformes sociales. Ce qu'on va aussi retrouver dans la politique du New Deal, où on va avoir des salaires minimums qui vont être renégociés par les accords de Matignon en 1936, sur une grande grève qui va durer plus d'un mois, et on va avoir aussi les congés payés qui vont arriver en France. Donc dans les conséquences politiques de la crise, dans les conséquences de la crise, on a des conséquences économiques, avec l'augmentation du chômage, la contraction des échanges, la baisse de la production, mais on a aussi des conséquences politiques, avec en France l'arrivée du Front populaire.